Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la seule quotidienne sur l'actu numérique. On vous souhaite une bonne année 2014 et justement dans cette édition, on vous proposera la seconde partie de notre dossier consacré aux jeux les plus attendus de cette année. On aura aussi la rubrique BD suivie du zapping du web. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée. Vous attendiez avec impatience le nouveau Hitman sur Xbox One et PS4 ? Eh bien, il faudra sûrement revoir vos attentes à la baisse. L'agent 47 semble bien avoir délaissé ses consoles pour le moment, au profit des supports mobiles. Square Enix a en effet annulé le jeu anciennement prévu sur console nouvelle génération, afin de se concentrer sur un titre de la licence à destination des appareils Android et iOS. Les fans peuvent se rassurer, un nouvel épisode sur console de salon serait pourtant en préparation chez IO Interactive, bien que cela n'ait pas été confirmé pour l'instant. Vous possédez une PS Vita et malgré tous ces bons titres, votre console crie famine. Ne la laissez pas mourir de faim, de nombreux jeux arrivent, et peut-être même la petite perle Don't Starve. C'est ce que laisse penser le studio Clay Entertainment qui vient tout juste de porter le jeu sur PS4. Rien de sûr, mais les développeurs envisagent le portage de ce jeu de survie teinté de simulation sur la portable de Sony. Pour le moment, ils étudient les possibilités de la console, afin de voir ce qu'il est possible de faire. Une bien bonne nouvelle, on n'attend plus qu'une confirmation officielle pour se réjouir. Souvenez-vous, au début de l'année 2013, Nintendo avait dû payer la somme de 30 millions de dollars à la société Tomita, pour une question de brevet touchant à la technologie de 3D sans lunettes. Et bien cette fois-ci, Nintendo a encore perdu un procès qui concerne la technologie de la caméra et des prises de vue en 3D stéréoscopiques. La firme nippone devra dorénavant verser à Tomita 1,82% du prix de vente de chaque console. Ça peut paraître dérisoire, mais sur plusieurs millions de 3DS vendus, ça fait une certaine somme. Ça y est, vous pouvez désormais avoir accès à la bêta ouverte d'Aura Kingdom. Il vous suffit juste de la télécharger sur le site officiel afin de profiter de ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur à l'aspect manga. Pour l'occasion, de nouvelles zones et de nouveaux donjons ont été ajoutés et le niveau maximum est passé à 75. Toute cette semaine, la rédaction du JT vous dévoile sa sélection des jeux les plus attendus cette année. Une année qui risque d'être assez riche en bons jeux. D'une part parce que les développeurs maîtrisent de mieux en mieux la puissance de la Xbox 360 et de la PS3 qui arrivent en fin de vie. Et d'autre part parce que la PS4 et la Xbox One se dirigent vers l'objectif du Noël 2014. Et on le sait, c'est le deuxième Noël le plus important dans la vie d'une console. Aujourd'hui, on vous propose notre seconde partie des jeux les plus attendus cette année. C'est un dossier de François Morel, Cyril Roux et Xavier Torazi. Et c'est reparti! Nous n'avons fait qu'effleurer le futur du paysage vidéoludique de cette année 2014 et il est temps de s'y replonger en s'intéressant de plus près à la nouvelle génération de consoles et à un PC au top de sa forme. Aujourd'hui, il est plus que jamais impossible de penser à nos ordinateurs de joueurs sans penser à Blizzard, à la fois vétéran et leader incontestable. Cette année, en ouvrant davantage encore ses horizons, l'éditeur semble vouloir asseoir sa domination et ce n'est pas pour nous déplaire. World of Warcraft et Diablo 3 verront naître leurs dernières extensions, à savoir Warlords of Draenor pour le premier et Reaper of Souls pour le dernier. De quoi rallonger une durée de vie qui semblait déjà infinie. Mais sans se reposer sur ses lauriers, Blizzard se lance aussi dans le jeu gratuit à microtransactions avec le jeu de cartes collectionnables Hearthstone et le MOBA Heroes of the Storm. Celui-ci tentera de rivaliser avec les titans du genre que sont League of Legends et Dota 2, mais part avec une longueur d'avance grâce à un univers bien connu des fans. Le monde des jeux massivement multijoueurs accueillera deux petits nouveaux pas si petits que ça, avec EverQuest Next, qui marque le retour de la série après une absence de 10 ans, et un The Elder Scrolls Online, que les explorateurs de Tamriel n'en peuvent plus d'attendre. Et si un monde ne vous suffit pas, il vous faudra garder un œil sur No Man's Sky, grosse surprise des derniers VGX, qui semble offrir une liberté d'action et d'exploration sans précédent. Si toutefois l'espace vous effraie et que vous préférez être plus casanier, le 4e épisode des Sims vous donnera pleine satisfaction. Enfin, ceux qui veulent jouer à Dieu s'épanouiront dans le monde de Godus, la dernière création du génial Peter Molineux, entre autres géniteurs de la série Fable. Fable qui justement fêtera ses 10 ans cette année en nous offrant le bien nommé Fable Anniversary sur Xbox 360,
mais aussi un tout nouvel épisode axé sur la coopération Fab Legends sur Xbox One cette fois. Les deux consoles de Microsoft accueilleront également Project Spark, un titre qui prône la créativité et la liberté et qui pourrait bien s'avérer être une excellente surprise. Tout comme la déclinaison Garden Warfare du célèbre Plants vs Zombies, une alternative colorée et moins sérieuse à Battlefield qui promet de longues heures d'échauffourée en ligne. Plus mystérieux, le futur de la série Halo sur Xbox One n'en est pas moins réjouissant et même si l'on en sait peu, on peut pressentir que le rendez-vous sera incontournable. De son côté, Sony et sa PS4 verront le 3e épisode de la saga Infamous éclore au printemps avec Second Son, un volet tout feu tout flamme que l'on brûle de découvrir. Même si l'on continue de croiser les doigts pour d'éventuelles nouvelles d'un Last Guardian qu'on n'espère plus, la poésie sur PS4 viendra de Rim grâce à son univers enchanteur. Enfin, sans pouvoir affirmer sa présence, on en apprendra plus sur le nouvel Uncharted et les aventures nouvelle génération de Nathan Drake devraient une fois de plus nous transporter. Bien sûr, les immanquables de l'automne que sont FIFA et Call of Duty seront au rendez-vous, mais des franchises telles que Batman Arkham ou Borderlands par exemple risquent bien de faire parler d'elles, les paris sont ouverts. Si l'agenda semble déjà bien rempli, ce n'est pourtant qu'un premier jet et l'histoire du jeu vidéo en 2014 reste encore à écrire. Une belle année nous attend. Je vous rappelle que cette sélection ne tient compte que des jeux PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Dans les prochaines éditions, on reviendra en détail sur les jeux les plus attendus sur Wii U, 3DS et PS Vita avec des dossiers dédiés à chaque console. Allez, sans transition, passons tout de suite à la rubrique BD. Oser le comics en France, c'est s'exposer à un double problème. Le genre est proprement américain et pour se distinguer des nombreuses séries à succès, il faut trouver la bonne idée. Superworld de l'écrivain Jean-Marc Rivière est en même temps un hommage aux séries de la Marvel et un récit original made in France. En fait, au début de l'histoire, on apprend que tous les super-héros de la Terre ont disparu il y a 14 ans. Ils ont laissé des enfants qui ont grandi et qui sont devenus de sales adolescents, mais avec des super-pouvoirs. Donc c'est pas vraiment une histoire de super-héros, c'est plutôt une histoire d'adolescents, de transmission, des responsabilités, de la manière dont on grandit. Au travers de l'absence des parents, tous héros qu'ils ont été, Jean-Marc Rivière met en scène une jeunesse perdue, ghettoisée parce que ses pouvoirs font peur au gouvernement. Un seul individu se distingue du lot, une jeune femme du nom de Tamara. C'est quelqu'un qui n'est pas intégré dans son milieu et qui se demande comment réagir parce qu'elle n'est pas une super-héroïne dans un milieu de super-héros. Quand elle va à l'école, elle n'est pas une fille normale au milieu de gens normaux. Et donc voilà, son positionnement est très compliqué. Tout ce petit monde va bien évidemment être bousculé par l'imminence d'une catastrophe propre à responsabiliser chacun. Un arc scénaristique classique, mais à la représentation graphique européenne remarquable. Francesca Follini, la dessinatrice, elle, n'est pas une pure lectrice de comics. Elle a grandi avec du manga et en fait, ses dessins, quand on les regarde bien, sont vraiment au croisement entre le comics et le manga. Superworld surprend et se laisse donc agréablement lire, avec en prime des petits travestissements de la réalité appréciable. Un bouillon de culture pop contemporaine prévu pour être savouré en 3 tomes. Le président Obama est là, mais il a les cheveux gris. Après, on a Johnny Depp, mais qui est tout lifté et remarié avec une Angelina Jolie encore plus maigre. Et on peut citer aussi notre ami David Guetta, à qui il arrive quelques petits malheurs. En ce début d'année, on reprend les bonnes habitudes dans le JT avec la question des téléspectateurs. Je vous rappelle que tous les jours, vous pouvez me poser des questions sur Twitter et Facebook et je vous réponds directement. À la télévision, aujourd'hui j'ai sélectionné la question de Bruno qui m'écrit « Salut Julien, j'ai cassé ma manette Gamepad et je voudrais savoir si je pouvais en acheter une nouvelle. » Alors, je rappelle à tout le monde que le Gamepad, c'est la fameuse manette de la Wii U équipée d'un écran tactile. Si jamais tu l'as cassé, Bruno, eh bien sache qu'à l'heure actuelle, il est impossible d'acheter un nouveau Gamepad supplémentaire dans le commerce. Les seuls Gamepads vendus sont dans les packs avec la console. Alors c'est un secret de polichinelle, mais il y a de grandes chances que Nintendo commercialise un Gamepad supplémentaire à la sortie de Mario Kart, qui devrait sortir dans le courant de l'année. Si ta manette est cassée, il reste la solution du service après-vente Nintendo, 79 € pour une petite panne et 149 € pour une grosse panne.
Vu que ça représente une jolie somme tout de même, je te recommande de jouer avec une Wiimote ou une manette pro et d'attendre la commercialisation des gamepads supplémentaires. Allez, on termine cette édition comme d'habitude avec l'immanquable zapping du web. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you wanna save your... We've been hit! We're surrounded, kid. Jedi powers, activate! Get back here, Dad. Send in a Starbeam. Millennium Falcon, X-Men, Mega Man! C'est déjà l'heure de se quitter. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine édition avec au programme un dossier consacré aux jeux les plus attendus sur console portable en 2014. On reviendra aussi sur le CES. Je vous rappelle que c'est le plus gros salon de high-tech au monde. Il se déroule en ce moment même à Las Vegas, aux États-Unis. Comme d'habitude, le zapping du web et bien entendu, toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur Actu Numérique. Ciao.